Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Cœur des Enveloppes. J'espère que vous allez bien. Nous avons Thierry avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 26 juin pour faire le budget du mois de juillet. C'est pour ça que mon mari est avec nous. Alors, au préambule, on va préciser tout d'abord que ce mois de juillet se fera en 5 semaines. Il va commencer le vendredi 28 juin, samedi 28 juin, donc à la fin de la semaine, et il ira jusqu'au vendredi 1er août. Événement important pour ce mois-ci, ma nièce d'amour va avoir son premier bébé, la date n'est pas fixée. Il y a mon anniversaire le 28 et le 30, nous avons la famille qui arrive pour les vacances, donc ma soeur, mon beau-frère, neveu et nièce. Et nous-mêmes, nous sommes en vacances, en tout cas moi c'est sûr, le samedi 2 août. Et peut-être que monsieur, il sera en vacances le 30 finalement. C'est ça? Ou le 29. Ou le 29. Voilà, selon comment le chantier sur lequel il travaille avec ses collègues avance. Ne touche surtout pas, s'il te plaît. Je veux mon Afrique devant moi. Tu m'as déréglé. Merci. Il va nous faire perdre du temps, hein, c'est de sa faute. Mais oui, il m'a tout déréglé. Alors, justement, là, c'est le thème. C'est les vacances. Donc, on retrouve la tirelire que Linda budgéteuse m'avait offerte. Donc, time to travel. On ne part pas en vacances, mais on va arriver. La petite... Qu'est-ce que tu veux toucher, toi? Vous avez vu, c'est pas... Non, ne bouge pas. Le globe terrestre que le budget de Lily, Leila, m'a offert. Ici, nous avons la belle bougie de Lorna, les bougies gourmandes, donc mon œil de Tahiti, qui sent divinement bon. On te voit là, c'est filmé, hein. T'es méchant. Non. Donc, on va s'en débarrasser vite fait, hein. On est d'accord? Donc, avant de rentrer dans les détails des charges, des revenus, on va faire ensemble. On profite que monsieur soit là et comme ça, après, on peut le... Pourquoi je range ça? Je ne sais pas. Parce qu'il me perturbe. Voilà. On va pouvoir faire donc le tirage de la carte de ce mois-ci du défi d'Aurélie. Un cas, une année. Donc, au budget et au dos, c'est les économies pendant le mois à mettre. Donc, on voit au moins? Oui, on voit. Voilà. Non, l'autre côté, c'est pas très grave. Je décale un petit peu? Oui. Oui, on voit gratter, c'est bon. Merci, mon cœur. Eh bien, on a 80 € au budget. On a la somme maximum au budget à mettre. Vas-y, tu peux faire ton coup d'aspirateur. Voilà, il est content. Ouais. Allez, on prend quel stylo? Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur Insta, mais Chloé Chou Budget, je l'ai dit dans ma vidéo la semaine dernière, donc m'a vivement tenté à commander les nouveaux Legami disponibles sur Amazon. J'ai vu tout à l'heure, il y a 5 minutes, juste avant qu'on commence à filmer, que le budget de Nini, ma belle Nicole, les a reçus aussi. Donc j'ai décrété la confrérie des toqués de Legami. Voilà. Allez, on va mettre le 1K en vert. Et donc, nous avons 80 € à mettre pour le 1K. Très bien. Tu m'as mis de la saleté jusque-là. Ah ben non, c'est de la carte, pardon. Ils sont mignons. Il y a un petit cochon qui chante. Il a un micro.
Il y a une vache. Mmh. Il y a un coq. Là. Oh, Le- tu vois. Et il y a un âne. Pareil. Et moi, Chewbacca. Ah, Chewbacca, il arrive bientôt. Ah oui, alors attendez. Je vous avais dit que j'avais trouvé ce stylo. Mon fils m'avait trouvé ce stylo 6PO. Donc, je suis fan de Star Wars. Et comme Chou Budget m'a engrainé sur les Legami, eh bien, figurez-vous que j'ai cherché sur Internet. Je dis, mince, j'ai loupé la collection. Donc, dimanche dernier, je cherche sur Internet et je vois que c'est le Bureau Vallée qui les vendait. Mon fils l'a trouvé à Jouet Club. J'ai fait tous les bureaux Vallée dans les stocks des magasins. Dans le nord, où j'ai de la famille dans l'Oise. Dans le sud, où j'ai de la famille. J'ai fait autour de chez nous, bien sûr, en premier. Figurez-vous que j'ai trouvé du stock à Bordeaux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai demandé à Karine les petites enveloppes de cas dimanche. Je lui ai dit, Karine, écoute, c'est pas ma chérie, c'est pas vital, il n'y a pas d'urgence. Dans le cas où tu n'es pas trop loin, je lui ai mis les screens de tous les magasins qui étaient en stock. Et bien, figurez-vous qu'elle m'a répondu, ça tombe très bien, je suis en vacances. Le lendemain, elle me les avait trouvés. Donc, ils arrivent. Merci, Chou Budget. Ouais, mais ça, je te redemanderai de faire Chewbacca quand Chewbacca sera là. Il n'est pas encore là. Voilà. Allez, on va laisser Thierry parce que là, on papote, mais il nous fait perdre du temps en vrai. C'est, oui. Touche pas à mon globe. Trop tard, ça fait 3 fois ton lait. Oh. J'ai un toc sur mes globes. Vous savez que on a une grande bibliothèque derrière et j'ai plein de globes. J'aime beaucoup ça. Et ils sont tous positionnés sur la France et l'Afrique. Donc laisse-le comme ça. Va-t'en. De suite. De suite. Et à toutes et à tous. Viens. Allez, j'ai libéré monsieur. J'ai dit dehors, il est au barbecue. Ah là 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 là. Après, il me dit, oui, si j'étais pas là, tu t'ennuierais. Bon, j'ai dit, quand je n'étais pas là, j'ai la paix. Je suis tranquille, ça me fait des vacances. Allez, on y va. On part pour notre budget. Alors, tac, tac, tac. Ouais, tant qu'à faire, on prend les petits nouveaux. À part le coq, il est rouge. Donc, ce mois-ci, donc il n'y a pas eu d'arrêt de travail. Ah, pardon, bah oui, je ne nous ai même pas présenté. Alors, l'énergumène que vous avez entendu, c'est mon mari. Thierry, il a 53 ans, il est salarié en CDI à plein temps dans une entreprise de travaux. Il est dans le BTP, mais c'est surtout de la rénovation intérieure qu'ils font, surtout. Moi-même, donc je suis sa femme, nous sommes mariés, je suis Leïla, je vais donc avoir, je vous l'ai dit, 50 ans à la fin du mois. Ça ne me gêne pas du tout. Moi, dans ma tête, je suis comme si j'avais le meilleur âge pour une femme, 35-40 ans, comme si je n'avais pas vieilli. Donc, employée à la CPM, en CDI, à plein temps. Donc, nous sommes propriétaires de notre petite maison. Nous sommes en Eure-et-Loire, mais juste à 7 km du 91. Donc, on est juste en dessous du 91, là où nous habitions. Donc, propriétaire depuis 2022. Là, ça fait 3 ans, aïe. On avait signé un 14 juin de mémoire. Donc, ça fait 3 ans que nous sommes dans cette maison. Pardon. Crédit sur 15 ans. Il y a mon fils, Enzo, qui a eu 24 ans, qui vit avec nous. Donc, 3 adultes. Donc, on travaille tous les deux. Mon fils ne travaille pas. Il avait un contrat, mais il se déplaçait notamment en moto. Et voilà, il a glissé. Il a eu 3 accidents en 1 an. Merci, au revoir. Et dans notre petite campagne, il n'y a pas de transport. Et
Et son auto-école a mis la clé sous la porte il y a quelques mois sans prévenir. Donc voilà, donc pour l'instant il conduit avec moi pour ne pas perdre la main. Je l'ai mis sur l'assurance, ça ne coûte pas plus cher pour faire, voilà, pour pas qu'il perde la main. On n'a toujours pas fait, j'en avais parlé le mois dernier, mais on n'a toujours pas fait regarder pour faire les démarches pour être en candidat libre. Voilà, et forcément donc sans véhicule, à la campagne, ben, il n'y a pas de travail, tout simplement. Voilà pour la présentation sommaire. Nous n'avons pas d'animaux, même si je rêve d'avoir un chien depuis que je suis enfant. Un jour peut-être. Mais pour l'instant, notre terrain, on a un grand terrain, n'est pas clos. Donc il est hors de question que voilà, mon chien aille se promener, qu'il s'enfuit dans les champs et qu'il se passe quoi que ce soit. Je ne le supporterai pas. Donc j'ai été patiente, et ben, je vais être encore un peu patiente, tout simplement. Excusez-moi, j'ai dû mettre en pause parce que j'avais un appel. Voilà, à prendre, excusez-moi. Donc voilà pour la présentation. Donc nous sommes 3 adultes à la maison. Nous avons une petite maison à la campagne et on s'y plaît. Et c'est très bien. Donc s'il me revient des choses parce que j'ai été coupée, ben, excusez-moi, je vous les dirai peut-être au fur et à mesure. Thierry, ah oui, chose importante. C'est peut-être ça que je voulais dire. Thierry a toujours un gros découvert. On peut le mettre dans les charges. Pour l'instant, je ne le mets pas dans les charges parce qu'en fait, c'est récurrent. C'est juste qu'il ne fait pas attention et qu'il y a aussi, malheureusement encore aujourd'hui, une très grosse consommation de cigarettes. Moi aussi, hein, j'ai repris, hein, je vous l'ai dit, voilà. J'essaie de faire attention, je fume moins, mais voilà, mon cerveau, il a vrillé quand je me suis rendu compte, au bout de 2 mois, qu'il fumait toujours. Oui, mon amour, qui me dit. Mais oui, 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 mon amour, tu as raison, mon amour. Ah, il est mignon, hein. Mais qu'est-ce qui casse la tête? Alors, donc, pour l'instant, je ne le compte pas dans le découvert. Il a eu un arrêt de travail à cause de sa tendinite, dont il souffre toujours, mais encore pire. Mais voilà, il a des examens à faire. Il s'avère que sa prévoyance là, lui a envoyé un courrier pour son arrêt. Donc, il fallait envoyer juste sa pièce d'identité et un RIB. On attend. Ça, je ne vous en ai pas parlé, j'ai oublié. Je l'ai déjà fait depuis 10 jours de mémoire. J'ai essayé de les appeler, ils sont injoignables au téléphone. Donc, je ne sais pas. Sachant que son arrêt, il l'a eu avant ses 1 an d'ancienneté dans sa société. Parce qu'il a changé l'an dernier, début juin. Et son arrêt, il l'a eu de mémoire du 25 avril au 5 mai. Donc, je ne sais pas s'il a droit à quelque chose. Donc, pour l'instant, je compte rien. S'il a le droit, tant mieux, c'est sur son compte. S'il n'a pas le droit, eh ben, il n'a qu'à faire attention. Voilà. Donc, son salaire, il est de 2600, allez, 27. Je compte 2600. Lui, il ne l'a pas encore reçu. Moi, je l'ai déjà reçu hier. Et avec la revalorisation légère, il ne faut pas rêver, des salaires, je dépasse enfin les 1500. Bien évidemment, c'est après impôt à la source, hein, les prélèvements d'impôts, la mutuelle, les tickets restaurants pour moi. Thierry, il a juste l'impôt à la source. Donc moi, j'ai fait 1500, j'ai perçu ce mois-ci 1594, alléluia, mais je compte 1500. Moi, je compte à la centaine inférieure, ça nous permet, voilà, de se faire des petits plaisirs si on veut. Oui, alors, total des revenus ce mois-ci, 4100 €. Prêt immobilier, donc je vous ai dit sur 15 ans, j'arrondis là à l'euro supérieur. D'un coup, j'ai eu un doute, c'est que j'avais pas remis en route, excusez-moi. Donc, le prêt immobilier, il est à 1113,27. Je compte 1114. Le second prêt, on avait acheté une voiture avant de signer la maison. Fais pas ça, Leïla, tu vas le casser. Et on a fait un prêt travaux. Donc, on les a regroupés. Et là, on est à 426,74 €. Donc là, je note 427. Donc, ce qui nous fait, en arrondissant, 1541. En charge fixe, quand on s'est lancé dans la méthode, je précise pour les nouveaux à nouveau, on
On s'est lancé dans la méthode parce qu'avant, lorsqu'on nous vivions en appartement, on avait à peu près un loyer un tout petit peu moins de 500 euros. Mais c'est pas pour autant qu'on mettait de l'argent de côté, hein, on ne savait pas faire, d'accord? Ou si de temps en temps, on se mettait 50, 100 euros, à l'écran max peut-être 200 euros sur le livret, bah, quand on avait envie de quelque chose, et ben on le prenait. Donc voilà, on ne savait pas faire d'épargne. Ce qu'il y a, c'est que quand on arrivait dans la maison, on a vécu de la même façon. On vivait, on consommait de la même façon. Sauf que là, alors qu'on n'était pas du tout à découvert depuis, je ne sais pas, 8-10 ans, ben là, mon compte perso, le compte perso de Thierry, le compte commun, alors qu'on venait voilà, de concrétiser notre projet d'acheter enfin une maison, ben là, en fait, moi j'ai eu peur, je me suis dit on va tout perdre. Et Thierry, à l'époque, payait, parce qu'il a toujours gagné beaucoup plus que moi, il payait les 3/4 des charges. Je lui disais, c'est pas normal. Oui, c'est bon, t'inquiète pas, c'est normal, je gère, etc. Sauf qu'en fait, bah, avec la maison, elle ne gérait plus. Et puis un jour, j'ai vu une vidéo et de là, eh ben, j'ai vu plein de vidéos, j'ai pris des cours accélérés, je lui en ai parlé et on a dit bingo, on y va. Et heureusement, parce que ça se trouve, on n'aurait même plus la maison aujourd'hui. Donc, nous avons commencé le 1er novembre 2023. Alors, en charge fixe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié tout ce qui est abonnement, assurance, j'ai résilié Thierry avec Canal+, CanalSat, voilà. Et ça faisait 3 ans qu'il me parlait, il me promettait depuis 2020 de l'arrêter. Et bien, en 2023, il l'a arrêté. Il avait sa assurance mobilette, hein, il a eu du mal, mais il me l'a arrêté. Elle est toujours là, hein, mais elle ne roule pas. Donc, en fait, pourquoi l'assurer? Aucun... C'est pas une mobilette de collection, hein, je vous rassure. Hein. Donc, voilà, c'était pour son plaisir, renouer avec son amour de jeunesse. C'est une 103 Peugeot, pour ceux qui veulent savoir. L'assurance voiture, par exemple, il payait 15 € plus cher par mois. Donc je l'ai rapatrié à la GMF parce qu'en tant qu'agent à la CPM, nous sommes assimilés fonctionnaires. Mais nous avons droit à des tarifs préférentiels dans les assurances telles que GMF, la Maïf, etc., etc. Voilà. Donc moi, j'avais souscrit, je prenais à ma charge depuis 2017 tout ce qui était assurance. Et là, donc Thierry, il a la C3, c'est 33 €, exactement 32,29 €. Il payait plus de 46 € de mémoire. L'autre GMF, c'est l'assurance Clio, l'assurance C5, l'assurance maison maintenant, notre protection familiale, on a une assurance multirisque famille et on a la protection juridique. Et là, c'est 99,52 €, donc je compte 100 €. Les frais bancaires, c'est 21,25 €, je compte 22. Ça comprend, c'est 21,25 €. Les frais de banque de mon compte perso, du compte perso de Thierry, du compte perso de mon fils, du compte perso de la fille de Thierry, et le compte perso du fils de Thierry. En fait, c'est un pack famille. On ne paye finalement ça que sur le compte commun. Donc, en fait, par exemple, il nous retire à tous les frais, mais ils nous les remettent automatiquement. Donc, il y a un mouvement comme ça, moins, plus. Et en fin de compte, eh ben, on paye 21,25 € pour 6 comptes. Nous 5 plus le compte commun. Donc c'est très bien ce pack famille. Et en plus, il y a aussi une assurance quand on paye avec la carte bancaire notre électroménager. Alors vous savez qu'en France, l'électroménager garantit 2 ans d'office. Et nous, avec la carte, si on paye notre électroménager avec cette carte-là, on a 3 ans supplémentaires. Donc en fait, on n'a pas besoin de prendre une assurance supplémentaire comme souvent ils proposent. Les impôts fonciers, c'est 160... Non, c'est pas 161, pardon. C'est 61 €, ça c'est tout rond, c'est tout pile. Internet chez Orange, on a la box avec la fibre à 29,99 €. On a réussi à avoir une très belle promotion. Et tant qu'on ne change pas d'abonnement, elle reste à ce prix-là. Portable, on est chacun à 10,99 €, ça fait 32,97 €, 33 €, donc pour nous 3. Engie, ce mois-ci, c'est le mois de la régule. D'ailleurs, ils ne l'ont toujours pas prise. J'ai regardé tout à l'heure, c'est que le 30 du mois.
Normalement, ils auraient dû, quand c'est un prélèvement classique, c'était aujourd'hui, mais non. Bref, et donc le nouvel échéancier, on passe au lieu de 119, on passe à 134,79. On va compter 135. On était à 119. Netflix, j'ai pris l'abonnement à 7,99. Voilà. Donc, ce qui nous fait un total ici, en arrondissant, de 422. En rose, ici, c'est ce qui passe sur mon compte. Et avant, je le comptais tout ensemble. Là, entre guillemets, pour soulager un peu Thierry, je le prends en charge tout seul. Mais ce qui est normal, parce qu'en fait, c'est mes charges à moi. Assurance décès, 12 €, exactement 11,05 €. Et la mutuelle de mon fils que je prends en charge, 44 €. Donc, mon total à moi sur mon compte, c'est juste à moi, c'est 56. Pardon. Je savais bien que j'avais préparé. On va vérifier ensemble. 1541 de crédit plus ces charges-là, c'est tout ce qui passe sur le compte commun. 422 est égal à 1963. Donc, je ne compte pas les miennes. On est bien d'accord. C'est pour ça que je l'ai vraiment mis dans une autre couleur. Ici, ce sont mes charges variables. Thierry, ah oui, Thierry, je n'ai pas précisé. Il a un véhicule de société. Donc, en fait, il ne paye pas l'essence. C'est son employeur, bien sûr, avec la carte professionnelle qui paye l'essence. Donc, il ne se sert absolument pas d'une de nos voitures pour ses déplacements professionnels. Donc moi, je suis en télétravail 4 jours par semaine. Le bureau, vu qu'on s'est décalé à la campagne, avant j'étais à 15 km, maintenant je suis à 62 km. Mais pour des raisons de télétravail, notamment grâce au Covid, ils ont vu qu'on a tellement bien travaillé pendant le Covid que le télétravail s'est généralisé. Et en même temps, j'ai malheureusement, parce que j'ai commencé à travailler sur la plateforme téléphonique, j'ai malheureusement une perte d'audition aux deux oreilles. J'entends bien hein, quand même. Hein. Mais par exemple, je suis plus capable de suivre plusieurs discussions en même temps. Ça m'embrouille en fait. Et les sons aigus sont pour moi infernaux. C'est-à-dire que ça résonne dans ma tête, c'est horrible. Donc il y a des chansons, des musiques que j'adorais. Il suffit qu'il y ait une guitare, comment dirais, électrique, avec un son aigu, je ne peux plus l'écouter. Voilà. Et en plus, je souffre d'acouphènes aux deux oreilles aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est télétravail plus pour raison médicale que j'ai le droit de faire 4 jours de télétravail par semaine. Donc, je mets quand même, je ne vous l'avais jamais dit ça, je crois, 150 € d'essence. S'il en reste, ça part dans mes économies personnelles. LDDS, je mets 10 € par mois, virement en cascade, jour de paye. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Ce soir ou demain, bon là ça va. Est-ce que c'est prélevé le 38? Je mets 10 € automatiquement sur mon LDDS. Alors, ah oui, je n'ai pas précisé. Ça, c'est mon compte Boursorama. Nous avons ouvert un compte Boursorama au début de la méthode. Parce que des fois, ils font des primes de parrainage boostées. Et là, quand on est dans la galère, j'avoue, il n'y a pas d'autre mot, ça sert. Hein, c'est la galère. Donc, avoir une prime jusqu'à 150, 220 € en boosté, franchement, ça... Voilà, vous vous rendez compte, 150 €, c'est un plein de courses, quoi. Donc, et un bon plein de courses, généralement. Après, ça dépend aussi où on va faire ses courses. Mais bon, bref, je m'égare. Donc, du coup, mon compte Boursorama, il est gratuit, il n'y a pas de frais. La carte Boursorama est sans frais. Mais pour qu'elle reste sans frais, il faut faire au moins une transaction par mois. Donc, j'ai décrété que je mets mon essence sur mon compte Boursorama. Je suis obligée de mettre de l'essence au moins une fois par mois. Donc, du coup, je ne peux pas oublier de m'en servir. Sinon, c'est 5 € les frais qu'ils nous prennent, ce qui n'est pas non plus énorme. Mais quand on sait qu'on peut ne pas les payer, vaut mieux pas les payer. Donc, ça, c'est pour Bourso. Et en plus, c'est en débit immédiat. Donc, pas de frais de gestion, pas de frais de CB. En débit immédiat, donc pour suivre ses comptes, c'est nickel. Si par exemple, imaginons sur ma carte Bourso, il me reste 68 €. Je vais à la pompe à essence, là, à Leclerc, à côté. Et en fait, quand je vais mettre ma carte, la machine
la pompe à essence, va me détecter que je peux mettre jusqu'à 68 €. Donc, j'ai aucun problème. Les anciennes pompes à essence, par exemple, j'ai un Auchan à Brétigny qui est sur ma route entre la maison et le travail, Brétigny-sur-Orge. C'est d'anciennes pompes à essence et là-bas, je me suis déjà fait avoir en fait. Ma carte Bourseau ne passe pas. Parce que vous savez que quand vous mettez de l'essence, la machine vous dit vous pouvez mettre jusqu'à, on va dire, 119 €. Mais dans mon exemple, là, si j'ai que 68 sur Bourseau, et ben ça passe pas. Donc ça, c'est simplement parce que c'est une ancienne pompe à essence qui ne fait pas de vérification. Voilà. Mais sinon, ça passe hein, sur Bourseau. Hein. J'ai déjà entendu la réflexion sur un groupe un jour sur Bourseau en disant ça passe pas l'essence. Si, ça passe, ça dépend de votre pompe à essence. LDDS, je mets 10 €, donc je reprends, je blablate. Pour remplir mon défi personnel de blush budget, c'est le défi 2000 €. Donc, au moins, je suis sûre que je mets 10 €. Et le défi 2025, moi, je l'ai fait tout l'an dernier, 2024, pareil, je le fais au budget. Donc, c'est mes économies personnelles. Pareil, jour de paye, je mets 25 € que je mets également, après je le mets sur mon LDDS, autant qu'à faire, ça me rapporte des petits sous. Donc, je le mets, moi, avec la paye. Voilà, je ne fais pas le défi 2025, puisque c'est mes économies personnelles ici. Voilà, d'ailleurs, je vais prévoir de vous faire mon classeur perso ce mois-ci. Hein. Très rapidement. Alors, hop. Donc au revenu, nous sommes à 4100 €. En crédit, je mets 1541 pour nos crédits. Les charges fixes, je ne mets que les charges du foyer. 422. Après, pourquoi pas rajouter à côté mes 56 ici. Et charges variables, ce sont les miennes. Et je ne les ai pas calculées. Tiens, 150 plus 10 plus 25. Et je suis marrante, hein, parce qu'en fait, c'est tout simple. 185. Voilà. Voilà pour cette partie. On y est encore, on y est encore. Hop. Ici, je change d'anti-sèche. Ici, ben non, je ne vais pas vous la montrer. On reste sur le même budget que le mois dernier. Pas de fioritures, on fait attention. Et j'ai mis un point d'exclamation ici. 5e semaine. Alors, nous, la 5e semaine, on pourrait, hein, au vu des revenus, hein, mais avec 800 € de découvert de monsieur, on ne peut pas. Donc, ce que je fais, je me sers pardon, excusez-moi, je parle, j'avais plus de salive. Donc, pour la 5e semaine, ce que je fais, je me sers des 2 défis des saisons, celui d'Aurélie, donc une année 4 saisons, et celui de Blush Budget, pour alimenter. Oups, c'est rien. C'est parce que on a débranché la clim et c'est pour faire la vidéo, pour pas avoir de bruit. Et c'est le tuyau qui était peut-être un petit peu en... Il fait Pierre Richard aussi. Donc pour la 5e semaine, c'est ces 2 défis-là. Quand je ferai le bilan des mois, vous verrez, je le mettrai dans l'épargne stock. Et en fait, c'est stock ici. Voilà, pour faire ma 5e semaine. Donc course, je vous ai dit qu'on est 3 adultes et on mange à la maison. Et lorsqu'on est à l'extérieur, enfin, Thierry, il a une gamelle. Généralement, c'est prévu dans les courses, justement. Et donc, moi, 4 jours de télétravail. Mais quand je vais au travail, j'ai une gamelle. Mon fils, ben, il est à la maison. Donc, il faut prévoir les courses pour 3 adultes qui mangent midi et soir. Donc, 150 €. Il peut y avoir aussi de l'entretien et d'hygiène dedans. Alors, on va le voir après. Mon mari gagne plus que moi, donc on a décidé de faire ce qu'on appelle le budget au prorata de nos salaires. Par contre,
Moi, j'ai la chance d'avoir la carte déjeuner. En plus, là, elle a été rechargée tout à fait correctement. Donc, dans les courses, je mets ma carte déjeuner. Si je peux la passer plusieurs fois par semaine, là, ce mois-ci, je ne vais pas me gêner, hein. Donc, divers. Divers, c'est pour tout ce qui est boulangerie et notre agriculteur, notamment chez qui je prends des légumes et surtout sa salade. Donc, c'est 20 € par semaine. Donc, ça fait 80 € le mois. Imprévu, bah, comme son nom l'indique, si j'ai besoin d'un petit billet parce que je serai juste dans une enveloppe, je mets 10 €. La plupart du temps, j'arrive à les épargner, hein. Donc, au moins, essayez d'avoir 10 € par semaine d'économie. Boucherie. Alors, il m'arrive d'acheter, bien évidemment, de la viande. Par exemple, chez Leclerc, des steaks hachés, du poulet pané, un peu style KFC, vous voyez. Pour faire, par exemple, une salade César, des choses comme ça. Bon, des fois, on fait le poulet pané nous-mêmes, hein, bien sûr. Mais pour aller rapidement, ça dépanne. Donc, mais sinon, j'achète principalement notre viande en boucherie. Et là, ne vous en déplaise, je suis désolée, mais nous sommes quand même gentils. 150 € par mois, nous sommes des viandards. Action, eh bien, Action, je suis susceptible d'acheter des produits ménagers et d'hygiène, donc 30 €. Sachant que je peux en acheter aussi en course, hein, rappelez-vous. Promo depuis un peu plus d'1 an maintenant qu'ils ont arrêté les grosses promos. J'ai une enveloppe promo. Si par exemple je trouve un exemple, des pastilles comme la dernière fois, des pastilles lave-vaisselle en promo, un acheté le deuxième à moins 68, pour ne pas gréver notre budget course, et bien je vais utiliser promo. 30 € par mois. Sortie resto. Alors avant je ne mettais que 50 €. Pour 3, bah, c'est une pizza ou un grec, et puis après bah, on complète aussi avec la carte ticket resto, pourquoi pas. Là, j'ai décidé de le laisser à 100 €. Voilà, même si ma carte ticket resto a été rechargée. Santé 20, je vais vous expliquer pourquoi après. Santé 20 € pour ce qui ne serait pas remboursable en pharmacie. Voilà, et si ce n'est pas dépensé dans le mois, ça va direct là en épargne pharmacie, ça ne passe pas par la case défi. Donc au total, comme le mois dernier, on est à 1050 €. Donc, première semaine, nous sommes à 510, ensuite c'est 180, 180, 180. Ici, stock, c'est le défi d'Aurélie, il y en a pour 91, non je ne prends pas les 1, 90 plus le défi de Bloche 40. Ça veut dire que je vais avoir 130 € minimum dans mon stock. Minimum pourquoi? Parce que justement, j'ai prévu avec Thierry, on en a discuté, 50 € exceptionnellement dans le stock. On ne va pas faire d'autres épargnes pour ne pas, toujours pas plomber son compte bancaire. Voilà. Mais j'aimerais, je lui ai proposé, il m'a dit oui, très bien. Il m'a encore dit, oui mon amour. Stock 50 €. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai la famille, nous avons la famille qui arrive là pour les vacances. Bien évidemment, avec ma soeur, avec mes soeurs, et même un de mes frères avec qui on a fait les vacances, on se partage les frais, il n'y a aucun problème, etc. Mais moi, j'aime beaucoup quand ils arrivent, ma soeur, c'est elle qui conduit, voilà. Enfin bref, ils se tapent entre 6h30 et 7h de voiture. Hors de question que je lui dise, il faut aller faire les courses. Non, les courses sont faites à leur arrivée. Voilà. Donc, je veux, alors bien sûr, en plus j'ai ma carte déjeuner, et je veux surtout, à chaque fois je lui demande, mais à chaque fois c'est la même liste, le lait pour ma nièce, les pommes-potes pour mon neveu, les petits filous ou autres petits suisses, etc. aussi pour ma nièce. Voilà. Il y a des choses qu'ils aiment, mes neveux et nièces, ma soeur et mon beau-frère aussi, bien sûr. Et quand ils arrivent, c'est tranquille. On ne bouge pas, ils se reposent. Voilà comment moi je vois les vacances pour accueillir ma famille.
Tout simplement. Donc voilà, exceptionnellement, je vais rajouter 50 € dans stock. Donc on aura les 130 dont on a parlé et les 50. Donc au total, eh bien on a 1050 € d'enveloppe. Ça c'est tout en espèces. Il n'y a vraiment que mon essence que je fais en virtuel. D'accord? Plus, eh bien on a vu ensemble avec Thierry les 80 € du défi 1K. Plus l'enveloppe stock 50 €, il faut que je retire en espèces 1180 €. Alors moi, avec ma carte, je peux retirer 1000 € sous 8 jours, glissant là comme ils disent. Je le fais bien, hein, ça glisse. Je dis des bêtises, hein. Faut me le dire. Hein. C'est sérieux, là, c'est sérieux. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je retire une partie avec ma carte perso, ma CB perso, et puis une partie avec la carte du compte commun, tout simplement. Donc, voilà. Voilà pour ce budget, j'allais dire ce remplissage. Non, parce que j'allais vous dire, nous ferons donc le remplissage ensemble dans une autre vidéo. Parce que forcément, autant je papote que lui avec ses bêtises, là, monsieur mon mari, n'est-ce pas? Il nous a fait perdre du temps. On va dire que c'est de sa faute. C'est plus simple. Vous êtes d'accord? Et justement, maintenant, il faut qu'on fasse le budget au prorata. Parce que nous faisons le budget au prorata. Alors, on a vu ensemble. Est-ce que je vous le laisse de côté? Là. Ok. On va faire ça comme ça. Ah, a priori, bien sûr, j'aurais agrandi. Tac. Ok. On a cette fiche-là, c'est moi qui l'ai faite. Si jamais un jour je prendrai le temps de voir pour ouvrir un drive, si vous la voulez, n'hésitez pas à me la demander. Hein. Vous avez sous chaque vidéo, vous avez tous mes contacts. Donc, j'ai créé une page Facebook au nom de la chaîne, le cœur des enveloppes, une page Instagram et il y a l'adresse mail aussi de la chaîne. Donc, il y a déjà des abonnés hein, qui me l'ont demandé. Je je l'ai envoyé. Bref, je me soif encore. Alors, 4100 €. Thierry, salaire de Thierry. Allez, je vais tout faire en noir. 2600, le stylo, le feutre. Moi, j'ai dit 1500. Donc, comment est-ce qu'on fait? Thierry, 2600 €. Divisé, donc ça veut dire la part du salaire, divisé par le total, 4100, fois 100, et on obtient le pourcentage. Et j'ai encore fait une erreur. Ça n'arrive pas d'erreur hein, quand je le fais en préparation avant de filmer, hein, je vous jure que c'est vrai. Donc, officiellement, il a 63,41, 46, etc. des revenus. Donc, comme il m'a embêté, bah, vous savez quoi? Je lui mets 64%. Voilà, j'arrondis au-dessus. Donc, moi, on refait le même calcul. 1500 € de salaire. Hop, je regarde qu'il n'y ait pas trop de reflets sur la calculette. Divisé par 4100 fois 100. Je suis à 36,58. Donc, j'ai mis 36% des revenus. Thierry gagne 64% des revenus, moi 36%. Les charges. Donc, tout ce qui est charge, ça veut dire charge fixe, c'est les prêts et les factures. D'accord? Les charges fixes, on a vu ensemble. Ici, tac, tac, je remonte, 1963 €. Donc, on a un peu augmenté, en effet, puisque on a NJ qui est un peu plus cher. Tout passe sur le compte commun. Donc, 1963. Rien sur le compte perso à Thierry, parce que ça, j'ai fait les transferts. Avant, il y avait une partie des factures sur mon compte, sur le compte à Thierry, pour un souci vraiment de facilité, pour vraiment me faciliter les comptes. J'ai tout mis sur le compte commun.
Donc, le calcul, c'est quoi? Pardon. C'est 1963. Alors, soit vous faites comme ça, fois 64 divisé par 100, ou vous faites, ça revient exactement au même, 1963 fois 0,64, parce qu'en fait, 0,64, bah, c'est déjà les 64 divisé par 100, égale, on va voir ensemble, 1000, pardon, je regarde sur mon document à côté où j'ai calculé, j'avais un petit reflet. On va le faire ensemble. 1963 fois les 64% de Thierry égale divisé par 100. Là, il est à 1256,32. Allez, je suis gentille, là j'ai pris les centimes. Il ne mérite pas, hein. Moi, je vous le dis, il ne mérite pas des fois. Et je vais refaire le calcul de cette façon. 1963 fois 0,64 son pourcentage. On tombe bien sur 1256,32. Et donc, pour moi, alors bien sûr, pour moi je vais, pardon, compte perso, moi, je sais que j'ai 56 €. Mais ça, c'est, voilà. Je sais que c'est pour moi, ça va être déduit. Je vous ai dit, j'ai 1594, donc les 56 € vont être pris d'office dedans. Pardon. Donc moi, c'est 1963 fois 36 divisé par 100 ou 1963 fois 0,36. 1963 fois 0,36. Donc moi, ma part pour les charges est de 706,68 € et donc 700... Oups, pardon. Ah bah oui, c'est pas ça. J'ai toujours ma boîte à malice à côté de moi sur la chaise. Donc 707 €. Donc si je fais 707 plus 1256, j'ai bien les 1963 € qu'il nous faut sur le compte commun. Voilà. Les enveloppes. Alors, pour les enveloppes, on a vu qu'il nous fallait 1050. Donc, on va faire pareil. 1050 fois 0,64 pour Thierry. Donc, ça veut dire que lui, il faut que je retire sur son compte 672. Pour moi, 1050 fois 0,36, 378 €. Et si je les additionne aux 672 de Thierry, j'ai bien les 1050. Le défi 1K. Donc, on a 80. 80 fois 0,64, ça me fait 51,20. Bah, on va dire que Thierry... Allez, Thierry, il va prendre 50. Par contre, là, excusez-moi, je vais le mettre en couleur parce que comme ça, c'est bon. Et moi, bah, du coup, c'est 80. Bah, je vais prendre les 30 €. Hein. Allez. Je prends 1,20 € en plus. Madame et Seigneur. Donc voilà, donc là, on a bien nos 80 €. Ça, c'est mes défis à moi. Hop, je les note, je le sais, mais c'est vraiment mon perso à moi. Thierry, il faisait 2025 hein, aussi, hein, en début d'année. Hein, il ne le fait plus. Hein. Il a pris les sous et il ne le fait plus. Et autre, eh ben, en épargne, je vous ai dit, autre, pour, là, ce sera le stock. 50. Donc, 50 fois 0,64, 32 € pour Thierry. Et 50 moins 32, ça fait dire 18 pour moi, logiquement. Plus 18, super, c'est ça. J'ai soif, mais ça va, le cerveau, il fonctionne encore.
Et voilà comment je fais. Donc, du coup, alors, bien sûr, tout ce qui est charge, c'est sur le compte commun. Donc, j'ai juste à faire des virements. Thierry, comme il a toujours sa paye après moi, moi, je l'ai toujours 4 jours ouvrés avant le dernier jour du mois. Si jamais Thierry n'a pas sa paye, à partir du moment où la première chose qui passe sur le compte, en plus, c'est notre prêt immobilier. Il passe le 1er du mois. Si je veux faire changer, ça me coûte 60 € de frais de dossier. Je ne vois pas l'intérêt. Ce que je fais, parce que par chance, aujourd'hui, nous avons un peu d'économie sur le livret, je sortirai les 1256 € de la part à Thierry de notre livret. Je les mets sur le compte commun. Moi, bien sûr, je vais mettre ma part sur le compte commun. Quand Thierry a la paye, je lui reprends au plus vite les 1256 € pour les remettre dans le livret. C'est vrai que ce mouvement fait qu'on sort de l'argent et que peut-être, eh ben, on ne gagnera pas autant d'intérêt que ça. Avant, ce que je faisais, avant d'avoir des épargnes sur le livret, je mettais moi, parce que comme j'ai toujours la paye, je mettais moi entièrement la somme du prêt au 1er du mois. Et après, je me cassais la tête pour dire, moi, il fallait que je mette tant, etc. Oh, c'est plus facile. Franchement, c'est plus facile. Mais bien sûr, je le fais parce qu'on a un peu d'économie. Donc, en épargne. Et c'est sur mon livret. C'est moi qui gère. Et heureusement. Voilà. Donc, en espèces, eh ben, on a vu tout à l'heure, il nous faut au total, est-ce que là on voit, je remonte un peu, pardon, 1180 €. Donc, ça veut dire qu'à Thierry, en espèces, il faut que je lui prenne par exemple 672 € en espèces, plus 50, plus 32. 754 €. Bon, allez, je ferai peut-être cadeau de 4 €. S'il ne me casse pas les pieds d'ici là, hein, je vous le dis. Hein, ça veut dire d'ici demain. Je vais chercher l'argent demain. Voilà. Et donc, moi, on a dit combien? Ah, zut. Alors, on va voir comme ça si c'est bon. Parce que ça, j'ai jamais fait ce calcul, tiens, avec vous. Plus 32. Donc, je vais noter, hop, ici au dos, ce serait 754. Et moi, c'est 378 plus 30 plus 18, 426, donc plus les 754. Et ça me fait bien les 1180. Donc, voilà le calcul au prorata. J'ai pas l'œil, sauf si je me tords le cou pour voir combien de temps. C'est ma pompe, ça. C'est mon anti-sèche, c'est mon brouillon. Je les ai fait en A4 comme ça. Hop, c'est sur le côté, je peux regarder. Donc voilà, je vous raconte ma vie aujourd'hui encore. Bon. J'espère avoir été claire. Surtout les nouveaux arrivants, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur le calcul au prorata, si vous voulez la fiche, je vous l'envoie avec plaisir. À l'occasion, je vous referai le détail là, de comment ça se passe si on fait au prorata ou si on fait 50-50. Je vous referai le calcul à l'occasion pour les nouveaux. Pourquoi on fait au prorata? Parce qu'il ne faut pas s'oublier non plus, tout simplement. Voilà. On est une équipe, on avance ensemble. Donc, bon, Thierry, il n'avance pas. Mais si, il peut s'acheter ses clopes. Moi aussi, attention. Moi aussi, j'en achète. Hein. Attention, attention. Mais bon, je pense que je vais reprendre un petit rendez-vous au Laserostop. Elle va me dire, encore? Je vais dire, bah oui. Donc voilà, parce que ça fonctionne. Hein, je vous jure que c'est vrai, ça fonctionne le Laserostop. Mais bon, allez. Comme m'a dit Agnès, on ne gagne pas la guerre comme ça. Il faut avancer bataille par bataille. Donc, voilà. Eh bien, on va y croire. Agnès, je te fais plein de bisous. T'embrasses José aussi. À bientôt. Agnès, pardon, les enveloppes d'Agnès, elle est en vacances au Portugal pour longtemps avec son mari. Donc, voilà. Donc, je vous fais un petit clin d'œil. Sinon, vous, bah, je vous fais des bisous aussi. Je vous dis à très vite. Ciao, des bisous.